Mais avant de vouloir ce que Dieu veut plus que nous voulons ce que nous voulons, avant de vouloir ce que Dieu veut plus que vous voulez ce que vous voulez, avant de dire à Dieu et de tout cœur, c'est ce que je voudrais avoir, Seigneur, mais ne me le donne pas si ce n'est pas ce que tu veux que j'aie. Wouhou! Ce soir, je veux vous parler de l'importance de la condition de votre cœur. Quelle est la condition de votre cœur? Et je ne parle pas de votre cœur physique. Je parle du cœur de l'homme, la partie la plus profonde de notre être, ce que Dieu appelle notre cœur. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qui arrive là-dedans? Est-ce que vous vous confiez à Dieu, même s'il y a des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas? Ou peut-être que votre cœur est plein de confusion et n'est pas si satisfait là-dedans? Êtes-vous heureux pour d'autres personnes lorsqu'elles sont bénies? Et quand elles obtiennent ce que vous voulez et vous ne l'obtenez pas, êtes-vous toujours heureux? Vous faites assez confiance à Dieu pour dire « Dieu, si tu ne m'as pas donné cela, alors ce n'est pas encore bon pour moi et tu as quelque chose de meilleur en tête pour moi. Je sais que tu m'aimes et tu ne m'excluras jamais de tes bénédictions. » Et c'est si bon d'avoir un cœur heureux. C'est si bon d'avoir un cœur confiant. Combien de soupçons avez-vous dans votre tête? Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Y a-t-il du ressentiment dans votre cœur? Est-ce que vous êtes un petit peu en colère contre Dieu parce que la vie ne va pas tout à fait comme vous le pensiez? Vous avez des critiques et du jugement, des pensées lascives. Vous savez, Dieu nous appelle à avoir un cœur parfait. Et le mot parfait peut être très effrayant pour nous, mais je ne crois pas que, tant que nous sommes dans un corps humain, nous aurons un jour un comportement parfait, mais je crois que nous pouvons avoir un cœur parfait. Vous n'êtes pas sûr, mais ça ne fait rien. Et ça arrive à travers la croissance. La croissance. Aucun de nous n'est arrivé, mais nous pouvons grandir. Et je pense que Dieu aimerait mieux avoir quelqu'un avec un cœur parfait. Et disons juste simplement qu'un cœur parfait est quelqu'un qui veut faire ce qui est bon de tout son cœur. D'accord? Quand j'ai dit avoir un cœur parfait, vous avez fait... Certains d'entre vous ont applaudi, mais vous avez fait... Mais vous voyez, je ne fais pas ce qui est bon dans toute situation chaque jour de ma vie. En fait, chaque jour, je ne fais probablement pas quelque chose de bien. Mais je veux faire ce qui est bon. Amen. Et si vous voulez faire ce qui est bon, et probablement beaucoup d'entre vous ressentent ceci, ou vous ne seriez probablement pas ici à moins que vous aimez les événements ou tout ce qui est dans l'amphithéâtre, ou je ne sais pas, vous savez. Vous pensez juste que je suis une femme drôle ou quelque chose comme ça. Mais d'habitude, les gens qui viennent à quelque chose comme ça après avoir travaillé toute la journée, et certains d'entre vous ont voyagé, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous savez. Mais je veux que vous gardiez en tête que nous ne vous parlons pas à vous seulement, mais il y a littéralement des millions de gens qui écoutent ce même message à travers le monde entier. Et je suis convaincue que de toutes ces personnes, il y a probablement quelques-unes dont l'attitude n'est pas « je veux tout faire comme il faut ». Et alors, j'espère que ce que je dis vous aidera à réaliser qu'avant de vouloir ce que Dieu veut, nous ne serons jamais heureux. Avant de vouloir ce que Dieu veut, nous ne serons jamais heureux. Nous passons tous beaucoup de temps à essayer que Dieu nous donne ce que nous voulons. Mais avant de vouloir ce que Dieu veut plus que nous voulons ce que nous voulons,
Avant de vouloir ce que Dieu veut, plus que vous voulez ce que vous voulez, avant de dire à Dieu et de tout cœur, c'est ce que je voudrais avoir, Seigneur, mais ne me le donne pas si ce n'est pas ce que tu veux que j'aie. Wouhou! Je vais aller de ce côté et parler à ces gens-là. Je veux vous encourager à prier comme ça. C'est un symptôme d'un cœur parfait. Seigneur, voici ce que je voudrais avoir. Je veux ceci. Demandez n'importe quoi. Mais Seigneur, si ce n'est pas ce que tu veux que j'aie, alors ne me le donne pas parce que, bien que je veuille cela, je veux ce que tu veux, plus que je veux ce que je veux. Maintenant, ceci est une prière puissante. Et ça vaut bien votre trajet jusqu'ici. Parce que si vous allez et vous commencez à prier ceci, de bonnes choses vont commencer à arriver. Maintenant, j'ai 7 caractéristiques d'un cœur parfait dont je vais essayer de vous parler. Et je sais que Dave rit déjà parce que ce qui arrive d'habitude est que j'enseigne sur 2 ou 3 et puis je parle rapidement du reste. Mais nous allons commencer et nous allons voir ce que Dieu fera. Donc, le premier passage que je veux lire est 2 Chroniques chapitre 16. Et je vais commencer par le verset 7. C'est alors que le prophète Anani, c'était un prophète, vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'échappera. » Donc, comme il s'est appuyé sur un roi humain, au lieu de s'appuyer sur Dieu, il a perdu la bataille. Je vais le redire plus simplement. Comme il s'est appuyé sur son conseiller qu'il voit chaque semaine, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, il n'y a pas de mal à avoir un peu de conseil, mais vous feriez mieux d'aller chez Dieu d'abord. Amen. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une armée puissante dotée d'un très grand nombre de chars? Cependant, comme tu t'étais appuyé sur l'Éternel, il t'a donné la victoire sur eux. Donc maintenant, il lui rappelle d'une autre fois dans une bataille où il a dit « Maintenant tu as gagné cette bataille et ils étaient une armée puissante parce que tu t'es appuyé sur l'Éternel. Si nous nous appuyons sur Dieu, je me moque de combien la bataille est grande. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et aucune arme formée contre vous prospérera. Et je pourrai continuer. Amen. Mais nous devons apprendre à aller vers Dieu. Et c'est un symptôme d'avoir un cœur parfait où nous mettons toujours Dieu en premier. Tout le temps, Dieu utilise les gens pour nous aider. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il utilise les gens pour nous parler. Et vous êtes peut-être allé vers Dieu pour avoir quelques réponses dans votre vie qu'il amènera à travers ma bouche ce soir. Nous sommes partenaires de Dieu. Nous sommes partenaires de Dieu dans la vie. Dieu vous utilise pour me bénir. Il m'utilise pour vous bénir. Mais nous n'obtenons rien qui a du sens pour quiconque si nous n'allons pas vers Dieu d'abord. Voici un petit exemple. J'avais une mauvaise attitude. Si je me sentais mal et j'avais besoin d'encouragement, et je m'attendais à ce que Dave comprenne cela, lise mes pensées. Vous savez, les femmes veulent que les hommes lisent leurs pensées. Vous avez remarqué cela? D'accord. Mais sans vouloir vous insulter, vous n'avez aucune idée. Vous êtes juste, vous savez, ignorant. Et alors je m'énervais contre Dave parce qu'il ne m'encourageait pas pour que je me sente mieux. Et Dieu m'a appris, quand j'avais besoin d'encouragement, à aller vers lui. Dieu, j'ai besoin d'encouragement. Encourage-moi. Fais-le surnaturellement ou à travers qui tu veux.
mais encourage-moi. Et puis parfois, Dieu utilise Dave, et puis parfois, il utilise quelqu'un d'autre. Mais si nous ne commençons pas à aller vers Dieu, en premier, à croire qu'il utilisera celui qu'il veut utiliser, nous serons en colère contre quelqu'un tout le temps parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne nous donne pas ce que nous pensons qu'il devrait nous donner pour que nous nous sentions mieux. Maintenant, il continue dans le verset 9. « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard. » Dieu cherche quelqu'un. Pour soutenir et prêter main forte ceux dont le cœur est tourné, sans partage ou parfait, vers lui. Donc les yeux de Dieu parcourent toute la terre en long et en large et cherchent quelqu'un avec un cœur parfait. Pas une performance parfaite, mais un cœur parfait. Et quand Dieu trouve ceci, alors il dit « Je peux montrer ma force dans ta vie. » Amen. Un cœur parfait. Maintenant, il y a des gens qui peuvent paraître bien, mais leurs cœurs sont toujours vraiment mauvais. Les mauvais cœurs et comportements religieux, Dieu les hait. Amen. Ils vont à l'église régulièrement, ils font ceci et cela. Mais les seuls qui peuvent venir dans la présence de Dieu, à sa montagne sainte, d'après le psaume 24, sont ceux qui ont des mains innocentes et le cœur pur. Dieu veut que nous fassions le bien, mais grâce à un cœur pur. Si nous faisons juste ce qui est bon et nos cœurs ne sont pas bons, alors ce que nous faisons ne veut rien dire pour Dieu. Exemple très simple. Matthieu chapitre 6, cet exemple est partout. Quand vous donnez, ne sonnez pas la trompette comme les hypocrites le font en espérant qu'ils seront vus des hommes. Donc, quand nous donnons, nous ne demandons pas l'attention. Quand nous faisons de bonnes choses, ce n'est pas pour capturer l'attention des gens. Quand nous prions, nous ne le faisons pas pour l'attention parce que si je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour avoir son attention, alors je ne le fais pas pour Dieu du tout. J'exclus Dieu. Mais si nous faisons ce que nous faisons pour Dieu, alors la Bible dit que Dieu nous récompense devant les gens. Mais si nous le faisons pour impressionner les gens, alors la Bible dit dans Matthieu 6, « Vous avez déjà reçu votre récompense en entier. » Une histoire que je raconte, et je ne l'ai plus racontée depuis longtemps. Il y a très très longtemps, je me faisais faire les ongles à un certain endroit, et un jour, il y avait une fille qui attendait pour se faire les ongles, et nous parlions, et elle était une infirmière dans une unité de cancer. Et nous avons découvert que nous étions toutes deux chrétiennes. Et elle a dit, c'est si dur de voir les gens dans l'état où ils sont et de ne pas pouvoir leur parler de Jésus. Nous n'avons pas le droit de leur parler de Dieu. Et c'est juste si dur avec les besoins qu'ils ont. Et j'avais cette grande épingle chrétienne en strass. Et la pensée m'est juste venue. Je devrais lui donner ça pour que si elle le met, alors à chaque fois qu'elle se pencherait au-dessus de ses clients, il verrait ce nom et juste ce nom serait une bénédiction pour eux. Alors, j'ai senti que, vous savez, je devrais le faire en secret. Mais il y avait la fille qui faisait mes ongles qui était assise là. Et juste, soudainement, cette fille qui me faisait mes ongles s'est levée et elle a dit « Je dois aller à côté au magasin pour acheter un peu de cette poudre que je n'ai plus pour tes ongles. » Eh bien, je savais que Dieu ouvrait une porte pour que je puisse le faire en secret, mais vous voyez, mon cœur n'était pas si bon et je voulais avoir de l'attention. Alors j'ai attendu assez longtemps pour qu'elle revienne. Et puis j'ai montré cela.
Oh, j'ai senti que Dieu me disait de te donner ceci, et nanana, nanana. Elles ont pensé que j'étais merveilleuse et ma chair était... Allez, vous savez comment votre chair s'exalte. Et elle se sent si bien. Elle se sent si bien. Et honnêtement, Dieu vous parle parfois. Combien d'entre vous savent cela? Que Dieu vous parle avec cette petite voix douce. J'ai entendu dans mon cœur. J'espère que tu en as joui parce que c'est tout ce que tu recevras. Donc, nous pouvons faire de bonnes choses. Mais si nous les faisons pour que les gens nous voient ou pour être remarqués ou pour être admirés, alors vous ne le faites pas avec un cœur parfait. Quand vous faites le bien, quelqu'un vous verra peut-être, mais que ce ne soit pas votre motivation. Alléluia. Vous savez que la chair aime être vue. La chair aime les applaudissements. Oh! Je reçois tant d'applaudissements dans ma vie et ma chair aime cela. Et puis, je dois prier pour m'en débarrasser, vous savez. Dieu, je suis loin d'être aussi merveilleuse que tout le monde pense que je suis. Très bien, Matthieu 23, 1 à 4. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez point comme eux, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux durs à porter et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Donc, Dieu n'aime juste vraiment pas cet esprit religieux qui peut s'emparer des gens et les faire agir comme s'ils étaient meilleurs que tout le reste du monde. Ils jugent et critiquent, mais ils ne lèveraient pas le petit doigt pour aider quiconque quand ils ont vraiment un besoin dans leur vie. Amen. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants hypocrites. Vous savez, le Seigneur Jésus n'était pas toujours aimable et doux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence par purifier l'intérieur de la coupe, le cœur, commence par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur aussi. Vous voyez ce qu'il nous dit, et si vous avez un cœur droit, alors cela se montrera au dehors. Nous devons travailler sur l'état de notre cœur, et puis les bonnes œuvres avec les bonnes motivations suivront ce bon état de cœur. Maintenant, puis-je dire pour faire bonne mesure qu'avoir une réunion avec vous-même 2 fois par semaine est une bonne idée? Ayez une réunion avec vous-même et demandez à Dieu de briller de sa lumière sur votre cœur pour vous montrer ce que vous avez dedans qui ne devrait pas y être. Et croyez-moi, il sera heureux de le faire. Et non sous la condamnation, mais afin que nous disions « Dieu, aide-moi à arranger ceci ». Parce que je ne veux pas garder cette amertume ou cette colère. Je ne veux pas être jalouse. Je ne veux pas être comme ça, avoir un cœur droit. Je ne veux pas être comme ça. Change-moi, Dieu. Change-moi. Je ne veux pas être comme ça. Ne pas faire d'excuses pour le mauvais comportement, mais dire « je ne veux pas être comme ça ». Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants hypocrites, car vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres. Donc, si vous pensez que je suis sévère avec vous, je suis probablement plus gentil que Jésus l'était, spécialement avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Amen. Et nous n'avons pas besoin de tout l'embellissement dans nos prédications. Nous avons besoin de personnes qui disent «
Jésus revient bientôt et nous devons être prêts quand il vient. Amen. Et laissez-moi vous le dire, ce n'est pas le moment dans le calendrier de Dieu pour faire des compromis. C'est le moment de tenir fermement, de savoir ce que la parole dit et d'être rempli de l'Esprit Saint pour qu'il vous donne la capacité d'être comme Christ dans votre comportement. Parce que le monde recherche Jésus et ils ne le verront pas excepté à travers nous. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Eh bien, comment le sais-tu? Eh bien, parce que la Bible le dit. Tout le monde dit cela dans chaque génération. Vous avez raison, Paul le disait en son temps, mais je pense que s'il pensait qu'il viendrait bientôt, nous sommes plus proches maintenant que son bientôt. Et alors, je ne sais pas combien c'est proche, mais je veux être prête. Seigneur, je ne veux pas être comme les 5 vierges insensées qui ont fait la sieste et n'ont rien fait en plus pour être préparées. Et puis quand le fiancé est arrivé, elles ont été laissées dehors parce qu'elles ont commencé à se préparer après qu'il soit venu. Et ce ne sera pas le moment de se préparer. Ceci est la session de préparation maintenant. Vous êtes ici dans la session de préparation. C'est le moment de se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Nous allons travailler sur nos cœurs. Veille soigneusement sur ton cœur, avec toute vigilance, et par-dessus tout le reste que tu gardes, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est Proverbe 4, 23. Veille soigneusement sur ton cœur. Dieu nous dit de faire cela. Avec toute vigilance et par-dessus tout le reste que tu gardes, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Si nous faisons ces choses avec l'aide et la direction du Saint-Esprit, Dieu peut se montrer puissamment en vous. Et n'est-ce pas ce que nous voulons? Alors vous devez garder Dieu en premier tout le temps. C'est le premier point. Numéro 2. Une personne avec un cœur parfait grandit toujours spirituellement. Elle grandit toujours. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes en chemin. C'est cela. Je vais bien et je suis en chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Alléluia! Et cela me donne de l'espoir. Maintenant, Matthieu 5, 48 dit « Soyez donc parfaits, grandissant dans la maturité complète de la piété, dans la pensée et le caractère. » Donc, être parfait veut dire grandir dans la piété et la ressemblance au Christ. J'aime cela. Vous voulez grandir ou vous ne seriez pas ici ce soir. Amen. Si vous ne vouliez pas grandir, vous seriez probablement déjà parti parce que je parle beaucoup de la croissance, n'est-ce pas? Eh bien, gardez en tête que l'état du cœur est important. Avoir un cœur parfait ne veut pas dire que notre comportement est parfait. Une bonne caractéristique d'un cœur parfait est un désir de grandir spirituellement. Quand vous faites cela, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu se montre vraiment puissamment en vous.